Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Mipalvert et Anto des Jeudis Livres pour le débrief ludique de la semaine. Salut Anto, ça va? C'est ça, ça va. Ouais, semaine de 5 jours cette semaine, ça va être long. Hein. My God. Et on est que lundi. Bienvenue à tous. Le débrief ludique c'est quoi? C'est une émission où on va vous parler tous les deux donc des jeux de société auxquels nous avons joué. On va vous donner notre avis, notre ressenti, puis on va aller voir sur MyLudo pour un petit peu vous donner toutes les infos concernant le jeu. Et oui. On y va de suite. Oui. Oui, Okay. allez, je suis prêt là, chaud. Allez, bienvenue à tous et on va commencer tout de suite avec ce premier jeu. Propolis. Propolis, on avait déjà découvert ce jeu à Vichy, on y a rejoué plusieurs fois, à 2 joueurs, et on a joué à 4 joueurs. Dans les 2 cas, en tout cas, ça se joue bien, on aime bien. Un 4 joueurs à partir du 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est donc chez Ravensburger aux alentours d'une vingtaine d'euros. C'est un jeu de Molly Johnson et Robert Melvin. Et Sean Stankiewicz, illustré par Dylan Mangini. Voilà, ça c'était pour les petites infos. Maintenant, ce qu'on a pensé, si vous aimez les Splendor-like, en fait, puisque clairement, ça s'inspire de cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'on va collecter des ressources pour pouvoir les dépenser pour acheter des bâtiments. Donc on est... Et qui vont nous donner des réductions pour acheter d'autres choses. Oui, les bâtiments qu'on achète vont nous donner effectivement des réductions comme tu dis. Et donc au fur et à mesure de la partie, on va positionner nos abeilles. C'est la petite différence avec le Splendor, c'est que on va vraiment faire de la gestion de ressources un petit peu différemment. Donc on est une ruche et on va devoir construire des bâtiments. Oui, on est différentes ruches médiévales en fait. Hein. Voilà. Donc au centre du plateau, de la table de jeu, vous avez donc le champ en fait qui est composé de différentes cartes. Sur ces différentes cartes, vous avez justement les emplacements pour collecter en fait les différents pollens des différentes fleurs que l'on voit sur notre piste de ressources. Donc je vais tout simplement à mon tour bien choisir une carte et poser autant d'abeilles que je le souhaite à partir du moment où il y a les emplacements disponibles. Donc si je suis le joueur vert, donc je pose 2 abeilles vertes bien à ma couleur sur la carte bleue. De toute façon, ça sera toujours disponible puisque tu es le seul à te mettre sur la carte. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de remplir totalement la carte. Tout à fait. S'il y a 3 emplacements, tu peux mettre 1, 2 ou les 3. C'est au choix. Donc là, si je suis le joueur vert, par exemple, j'ai positionné mes 2 abeilles vertes sur la carte bleue, donc je vais récupérer 2 pollens de la fleur bleue. Donc je vais incrémenter ça sur ma petite piste de ressources. Donc ça, c'est une action. Une autre action, ça va être de pouvoir acheter un bâtiment. Et bien, acheter un bâtiment, c'est tout simplement dépenser les ressources qui sont nécessaires et prendre la carte et la mettre un petit peu dans mon moteur, puisque c'est un petit peu un moteur, qui va me donner donc des points à la fin de la partie, des points bruts ou suivant certaines conditions, mais également donc des ressources permanentes. Ça va être en fait une réduction. C'est-à-dire que là, on voit pas, mais si j'achète cette carte, une carte de bâtiment, alors on voit pas vraiment sur mon exemple, mais ça pourrait m'apporter, par exemple, une ressource de fleurs jaunes, orange ou autre, permanente. Je vais pouvoir également acheter un château. Une fois par partie. Une seule fois, je ne pourrai avoir qu'une seule carte de ce type-là, qui va me rapporter donc beaucoup plus de points, et avec la condition d'avoir, non pas en ressources dans mon tableau, dans ma gestion de ressources, mais justement sur les cartes, donc les ressources permanentes, d'avoir donc ces ressources pour pouvoir donc l'acheter et le mettre dans mon tableau de cartes. À partir de 8 cartes, 10, la partie se termine et on va passer au scoring. Voilà. Il y a une petite question également de majorité au niveau du champ sur les cartes. Si une ligne est complète, c'est-à-dire qu'il y a au moins une abeille sur au moins les 4 cartes, on va passer à un petit système de majorité, c'est-à-dire que la personne qui a le plus d'abeilles va pouvoir bénéficier d'une ressource joker. Si c'est pas lui qui a enclenché le décompte. Exactement.
le décompte des majorités. Donc c'est assez léger puisque au final c'est souvent toi qui va enclencher ce décompte de majorité, vu que tu as quand même aussi envie de récupérer tes abeilles. Et oui, parce que Voilà. c'est le seul moyen, effectivement, de récupérer... Enfin non, c'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens de récupérer ces abeilles, c'est de déclencher un comptage de majorité, ou alors tout simplement, à mon tour de jeu, je récupère autant d'abeilles que je le souhaite qui sont déjà Et ça, positionnées. t'essayes de le faire le moins possible. Ouais. Donc là, on voit sur cette carte-là, immédiatement, je vais gagner 2 abeilles, et je vais avoir 1 point à la fin de la partie, et elle m'aura coûté 5 pollens de fleurs jaunes. Voilà la piste de... Ouais, c'est très joli. Oui, je J'aime trouve que beaucoup. c'est Mm. de chouettes illustrations. J'aime bien l'univers proposé, un peu inspiration médiévale. C'est très lisible. Hein, Oui. c'est finalement relativement assez simple Oui, on se pose pas pour on jouer. se pose pas de questions. Bah, un petit Sur peu les quand règles, même. non. Ah non, sur les règles, Non, sur les règles, effectivement, non. on se pose Non, pas c'est de très questions. limpide. Donc voici pour notre petit avis sur Propolis, un jeu un petit peu à la Splendor-like qui rapporte un petit peu les mêmes sensations, même si tous les deux, on n'est pas très très fan de Splendor. Non, mais là, ça passe bien. On aime bien, mais c'est pas un must-have en tout cas pour nous. Non, même c'est pas si- ma mécanique préférée, mais Ouais. là, c'est ce petit enrobage. L'univers, le thème. le thème. Et puis la petite mécanique avec le les fait de ressources poser aussi. les abeilles pour aller récupérer les pollens, c'est La gestion de ressources est chouette. assez sympa. Mm. Ouais. Alors, on n'aime pas spécialement Splendor, quoique avec les nouvelles extensions Et puis qui j'aime sont bien rééditées, on j'aime aime bien bien. Splendor Duel. J'aime pas un peu moins. Mhm. Voilà, donc ça c'était pour Propolis. Et pour le jeu suivant, on va vous parler de Pan. Pan, c'est quoi? C'est tout simplement un petit jeu de collection d'oiseaux, mais surtout de draft. Le draft. Ouais. C'est-à-dire qu'on va recevoir un certain nombre de cartes en main. Sur ces cartes-là, on va en choisir une qu'on va garder pour nous, et le paquet, on va le faire passer au joueur suivant. Forcément, on va récupérer le paquet de joueurs précédents, et on va faire la même chose jusqu'à ce que on de nouveau récupère 10 cartes. Ces cartes-là, ce sont majoritairement des oiseaux, mais également ce sont des cartes îles. Ce sont des endroits où justement on va pouvoir poser nos oiseaux une fois qu'on aura fait le draft complet. Le principe, c'est de poser les oiseaux sur l'île qui correspond à sa nourriture demandée. Mhm. Donc, on va pouvoir également créer de nouvelles îles, puisqu'on en a 3 de base, mais on va pouvoir en créer d'autres justement avec ce draft de cartes. On va pouvoir également modifier les îles en ajoutant des ressources, et au fur et à mesure, on va créer cette espèce de petit moteur de points, mais qui ne va durer qu'une seule manche, et ça se joue en 3 manches, puisque les cartes que nous avons draftées, que nous avons devant nous, on va les conserver. On va redistribuer une main de cartes, on va refaire un draft, mais les îles vont être modifiées, c'est-à-dire qu'on va les pivoter. Ça se joue, je l'ai dit, en 3 manches, mais il y a deux côtés d'île, un côté bleu et un côté sable. beige, sable, voilà. Et donc, c'est pas les mêmes ressources. Donc, les oiseaux que vous avez pris sur la première manche avec le côté bleu, par exemple, vous allez pivoter les îles au tour suivant, à la manche suivante, et c'est pas la même nourriture et la même ressource, donc vous n'allez pas pouvoir positionner peut-être les oiseaux à cette même île. Donc il va falloir améliorer également les îles pour pouvoir conserver les oiseaux de la manche précédente et ajouter les nouveaux que vous allez faire sur la nouvelle phase de draft. Et les faire migrer ailleurs. Voilà, exactement. Vraisemblablement. Voilà. Les oiseaux que vous n'allez pas pouvoir positionner, que vous avez conservés, vous allez devoir les donner directement à votre adversaire, directement à gauche, qui pourra lui peut-être les positionner. Donc voilà, plus j'y joue, plus j'aime bien ce jeu de draft, même si j'ai toujours un petit peu de mal avec le draft. C'est une mécanique, moi, qui normalement, j'ai souvent tendance un petit peu à me perdre si ça va trop vite. Je sais plus vraiment où est-ce qu'on en est. Bon, c'est le principe du draft, il faut arriver à suivre. Plus j'y joue, plus j'apprécie ce jeu.
Oui, parce que Puisque la, il y a- la collection est simple en fait. La collection est simple, alors vous Mm. pouvez pas mettre tous les oiseaux que vous le souhaitez, hein, parce que C'est lié à la il y nourriture. a en fait vous avez De l'île. une île. Alors on peut peut-être montrer les photos s'il y en a. Bon, ben forcément il y en a pas. Bon, là au centre, sur le dos de boîte, vous avez les cartes îles hein, qui ont un côté bleu et un côté sable. Eh bien, vous allez positionner vos oiseaux à gauche et à droite de l'île. Donc là, on est en phase bleue. Donc sur cette île-là, il y a une nourriture de viande et, bon, en admettant que celle-ci, on l'a positionnée en dessous, une nourriture végétale, eh bien, on va pouvoir positionner à gauche et à droite, eh bien, un ou des oiseaux qui demandent cette nourriture-là. Donc là, on voit l'espèce de vautour qui demande donc de la viande. Eh bien, on ne pourra en positionner que 3 et identiques. Forcément, vous l'aurez compris. Jusqu'à 3, on pourra en positionner jusqu'à 3 si on peut. Voilà. Et donc là, on voit bien les différents animaux. Par exemple, le macaron. Enfin, les oiseaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les animaux. Les oiseaux. Ce macareux, par exemple, lui, il nécessite une nourriture poisson. L'autruche, elle va demander 2 nourritures. Des feuilles. Des feuilles, ouais. Le colibri, une seule. Le faucon, lui, 2 viandes. Donc, il va falloir les améliorer, les îles, pour pouvoir positionner les 2 feuilles et les 2 viandes. Ce macareux me rapporte une plume. Bon, c'est pas beaucoup, mais je peux en mettre jusqu'à 3. Ouais. Et dans la phase bleue, eh bien, il me rapportera 2 plumes supplémentaires. Et les plumes, c'est les points. C'est les points de victoire, effectivement. L'autruche, elle me rapportera, elle, 5 points. Par contre, si dans l'île où je la positionne, il y a la ressource viande qui n'est pas nécessaire pour la poser, eh bien, elle me rapportera 2 plumes, donc en plus. Voilà, donc c'est plein de petits combos comme ça, d'associations bien sympathiques, d'oiseaux un peu loufoques. Oui, parce que Oui, les illustrations sont c'est rigolotes. rigolo. Ouais. De 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ d'une trentaine de minutes, c'est chez Ocalida, distribué par Gigamic dans leur boîte Biseau. Et c'est un jeu de Chris Prescott. Ouais, c'est un chouette jeu de J'ai draft. pas les illustrations. Donc je prends la boîte qui est juste là. Et c'est des illustrations de Faizoul Mout Akir. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que plus on y joue, plus je l'aime bien, moi. Oui. Voilà. Ah ouais. Coucou Moi, Loli. je l'aimais bien tout court. Ouais, mais plus j'y joue, plus j'aime bien. Coucou Loli. Donc ça, c'était pour Pan. On va changer carrément d'univers. Ah oui. Complètement. D'univers, de mécanique. Avec Vroom. Vroom 3-6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. C'est chez Big Moustache Games. C'est un jeu d'Antonin Bocara, illustré par Amélie Guimet. Il sort le 22 mai aux alentours d'une vingtaine d'euros. Oui. J'ai souvent envie de le comparer. Alors c'est marrant parce que c'est un petit peu contradictoire. Vous allez comprendre. J'ai un peu envie de le comparer à The Gang. Puisque The Gang, c'est coopératif et communication restreinte dans lequel vous allez tenter de faire comprendre à vos coéquipiers que vous avez une telle puissance en fait de main de cartes de poker. Bon, je vais pas vous expliquer The Gang, vous le connaissez très probablement. Je n'aime pas du tout jouer à The Gang. Vraiment, ça ne me plaît absolument pas. Bref, eh bien Vroom, c'est un petit peu dans les mêmes mécaniques, mais alors vaguement, mais en fait ça me provoque un petit peu la même sensation. Et pourtant, eh bien je m'amuse vraiment à Vroom. C'est-à-dire faire comprendre aux autres. Faire comprendre aux autres, eh bien un petit peu la main de cartes que nous avons. Le principe, je reçois une main de un certain nombre de cartes. Sur ces cartes-là, eh bien ce sont des valeurs qui sont entre 1 et 7, en sachant qu'il y a plus de 1 que de 7 dans la totalité du paquet de cartes. Et je reçois également une voiture. Donc là, par exemple, si je suis je suis le joueur avec la carte 1 jaune, eh bien je vais contrôler durant cette manche la voiture numéro 1. Et sinon, c'est vraiment une petite voiture, un petit bolide en bois. Oui, c'est trop mignon. Le matériel est vraiment top. Ouais. Et donc je reçois des cartes, vous voyez comme on le voit ici, 5, 2 par exemple. Eh bien, je vais piocher une carte dans mon paquet de cartes que j'ai reçu en début. Je vais la regarder secrètement, évidemment, je ne vais pas devoir dire à mes coéquipiers la valeur de carte, mais je vais tenter de la faire deviner en avançant ma voiture sur la piste de jeu.
la table en fait, puisque le plateau de jeu, bien c'est directement votre table de jeu. Donc si par exemple j'ai la carte numéro 2, bien je vais avancer pas beaucoup ma voiture, mais suffisamment pour faire comprendre que ce n'est pas un 2, mais que c'est pas non plus un 3. C'est un petit chiffre. Voilà, il va falloir essayer de jauger. Par exemple, si j'ai un 5, hop, je vais avancer ma voiture, hop là, un petit peu plus loin. Et au fur et à mesure comme ça des cartes qu'on va dévoiler, on va faire chacun avancer notre voiture. À la fin de la manche. C'est pas dévoilé, hein, Ah non. Je te dévoile pour toi. Hein. Non, parce que tu as dit les cartes dévoilées. Oui, qu'on regarde. Ah oui. Qu'on tourne au fur et à mesure. Ouais. Et à la fin donc de la manche, il faut qu'il y ait au moins une voiture qui ait franchi la ligne d'arrivée. Donc c'est une ligne d'arrivée virtuelle. C'est dommage, j'en ai pas plus de photos en fait. qu'on va créer en fait. Avec ces 2 petits jetons. Il faut qu'il y ait donc au moins une voiture qui ait passé la ligne d'arrivée. À ce moment-là, une fois que c'est terminé, eh bien nous allons révéler toutes nos cartes et nous allons faire l'addition de ces cartes. Et bien évidemment, eh bien celui qui est classé tout à fait en haut de la piste, en fait, le plus avancé sur la piste, devra avoir eh bien la valeur cumulée la plus forte. Et on va faire ça en fait pour tous les joueurs. Il faut que l'ordre soit croissant ou décroissant. En tout cas, voilà, il faut que l'ordre d'arrivée, même si on n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, corresponde. Pas au moins quelqu'un qui soit arrivé. Ouais. Donc il va falloir que bien, si je suis pas placé le plus haut, il va falloir que j'ai la valeur totale cumulée des cartes la plus forte, le deuxième en deuxième, le troisième en troisième, etc. pour pouvoir bien tout simplement remporter la manche. Et voilà, c'est pour ça que je le compare un petit peu à The Gang, parce qu'il y a cette appréciation en fait par rapport au jeu des autres qu'on ne connaît pas, qu'il va falloir tenter bien de deviner. Se classer finalement. Se classer, ouais. Et bien voilà. Autant The Gang, ça m'ennuie, autant Vroom, eh bien, je sais pas si c'est le côté avec les petites voitures, le côté vraiment très très ludique de ce jeu-là qui est très rigolo et très fun à manipuler. Là, vraiment, c'est un jeu où, eh bien, je prends beaucoup de plaisir et ça, vraiment, ça m'amuse en fait. Oui. Je trouve ça rigolo, je trouve ça très fun et, eh bien, là, de ce côté, eh bien, ça marche très très bien. Oui, très très bien. Il y a plein Mais c'est très très dur. Ah oui, c'est pas évident parce que ouais, c'est pas. Mais souvent à un point près, on s'est placé 3e ou 4e, mais en fait j'étais 4e. Et oui. Je pense qu'après, au fur et à mesure des parties, tu vas appréhender autrement le jeu. Tu vas te dire, ok, si je suis à 3, je vais avancer de temps, à peu près d'espace. Peut-être avec la même équipe, tu vois. Oui, tu voilà. arrives à créer un petit vocabulaire Exactement. de distance. Mais après, c'est un jeu qui est un petit peu évolutif, parce qu'il y a des enveloppes. Ouais. Comme tu dis, Max, les enveloppes, ça apporte un plus très intéressant. J'ai hâte de voir ça. De toutes les découvrir. Pour l'instant, on n'en a découvert qu'une. On vous laisse le soin de les découvrir. On peut juste vous dire que sur une, eh bien, vous allez rajouter eh bien, des obstacles sur votre table de jeu qu'il faudra éviter ou pas, en fait, parce qu'il y a des fois, il va falloir s'arrêter contre un objet qu'on aura placé. Bref, voilà. Et donc ça va apporter pas mal de renouvellement et de, justement, eh bien, limiter un petit peu ce langage qu'on aura réussi à créer avec ses coéquipiers. Trop d'automatisme. Voilà, ouais. Donc on n'a pas encore dévoilé toutes les enveloppes. On fera ça au fur et à mesure. Donc voilà, Vroom, c'est une chouette réussite. Que ce jeu original qui est vraiment pour le coup très très fun et très rigolo à jouer et à manipuler en tout cas pour le matériel. Big Moustache, toujours des chouettes jeux. Ouais. Big Moustache que je rappelle, c'est ceux qui ont édité Control Opération Zèbre, qui est un très si ce n'est je le dis, mais si ce n'est le meilleur jeu de culture générale et de quiz à plusieurs. Franchement. Ouais. Voilà pour Vroom. Alors, c'est avec un petit peu moins d'enthousiasme qu'on va vous parler du jeu. Le jardin de génie. Allez, je te laisse. Non, mais c'est surtout toi. Tu voulais en parler avec mon enthousiasme.
Moi, je le trouve plutôt très sympathique, hein, le jardin de génie. On va cultiver des succulentes grâce au jardin de génie, puisque Eugénie va nous vendre des succulentes, elle va nous vendre des pots, elle va nous vendre des succulentes. C'est un petit jeu de collection, mais enfin bien sympathique. Hein, on va on va récupérer des plantes, on va les acheter avec de la monnaie du pape. Cette monnaie du pape qu'on aura fait pousser et cultiver grâce à des phases d'arrosage. Et on va faire pousser des pousses de succulentes, on va faire pousser de la monnaie, mais oui, pour acheter finalement des succulentes et on va essayer de scorer les cartes entre elles. Et voilà, au bout d'une douzaine de tours, je s'arrête, on fait nos scorings de cartes. Moi, j'ai trouvé plutôt ça sympathique. Alors, Toi, tu es resté la petite originalité du jeu, quand même. Tu es resté un petit peu à l'écart. La petite originalité du jeu, quand même, c'est que quand vous allez acheter un pot, vous allez le placer par rapport à votre pot de départ qui est au centre. Donc, vous allez décaler les autres pots. Par contre, les plantes, elles restent à l'endroit où vous les avez positionnées. Donc, en fait, on va rempoter tout ça. Donc, il y a cette espèce de frise un peu de temps, mais en tout cas, voilà, que vous allez décaler à chaque fois. Il va falloir mettre les bonnes couleurs de plantes aux bonnes couleurs de peau pour pouvoir bien marquer plus de points. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que justement, si on rempote pour des pots qui sont plus intéressants, en fait, qui nous permettent d'accueillir plus de pouces, et c'est ces pouces qui sont autant de points à la fin de la partie, et ça, faut pas négliger. Donc, c'est une petite question de tempo, de rempotage, comment tu fais pousser, voilà, comment tu mets l'eau, comment ça pousse, voilà. Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça malin, agréable. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais moi j'ai passé un bon moment, contrairement à toi. Moi, je suis complètement passé à côté de ce jeu-là. Honnêtement, je me suis ennuyé, quoi, vraiment. Alors, au niveau des illustrations, je le trouve super mignon. Il est vraiment très très beau. Le matériel est très très bien fait. Les tuiles, les cartes, les petits jetons. Tout est bien. Au niveau éditorial, franchement, j'ai rien à dire. Mais mécaniquement, ça ne m'a pas du tout convaincu. Je suis vraiment passé à côté. Je me suis vraiment ennuyé à ce jeu-là. J'ai pas trouvé ça amusant, tout simplement. Même si la règle est simple. Oui. Voilà. Bon. Bah, c'est pas. Toi, ça t'a pas. Non, ça m'a pas du tout. Ça m'a pas convaincu. C'est un jeu édité par Lookout Game, distribué par Asmodee, un jeu de Jay Bedingsen, Ryan Boucher et illustré par Carrie Cantwell et Nell Diel. J'ai l'impression que tu as trouvé ça trop linéaire, en fait, un peu trop scripté. Enfin, on fait toujours un peu la même chose, c'est peut-être ça. En même temps, carrément toujours la même chose. Mais il se passe pas grand-chose, en fait. Il faut essayer vraiment d'acheter la plante et la remporter en bon moment pour faire un maximum de points. Oui, voilà. Après, peut-être qu'il y a un peu de lisibilité. Peut-être qu'en rejouant, peut-être que j'arriverai à m'y mettre dedans, à me dire, ok, il y a ce système de tempo d'acheter à un certain moment pour faire décaler les pots. On va pouvoir aller acheter des plantes qui ne sont pas dans la rivière, dans le marché, en tout cas de génie, mais qui sont dans le jardin. Comment on appelle ça? Des adversaires, des boutures. Ouais. Mais bon, c'est plan-plan en fait. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Les choix sont un petit peu évidents, si bien qu'au final, tu dis je fais ça et puis voilà, au jour suivant. Il n'y a pas de réel, enfin pour moi, c'est vraiment mon avis perso, puisque autour de la table, toi t'as aimé, les autres joueurs aussi ont aimé. Oui, on passait un bon moment. Il n'y a que toi qui, bon, qui nous regardait jouer. En fait, les actions, voilà, je fais ça et puis voilà. Okay. Et après, au niveau du scoring, je sais pas si ça s'est réellement ressenti. Peut-être, probablement, parce qu'au bout d'un moment, au milieu de la partie, je dis bon allez, laisse tomber, ça me plaît pas, je fais des actions pour pas perdre de temps aux autres joueurs. Donc peut-être mon scoring, oui, ça en est ressenti, mais si j'avais un petit peu plus pris le temps pour réfléchir, j'aurais peut-être fait un meilleur scoring. Oui, les plantes vont scorer entre elles, il faut prendre les bonnes plantes. J'ai pas senti un réel enjeu qui m'a fait, tiens, ce jeu, j'aime bien. Non. C'est comme ça. Voilà pour le jardin de génie.
Il va y en avoir un autre jeu un petit peu plus tard qui m'a pas transcendé. Mais en attendant, on a quand même rejoué à Savage Ball et ça me Ça, plaît. c'est bien. Eh ben oui, ça me plaît énormément parce que vous savez, maintenant c'est un jeu de pli, donc forcément j'adore. Il se joue exclusivement à 4 ou à 5 joueurs. À partir de 10 ans, des parties d'environ d'une trentaine de minutes, ce jeu de pli qui va se jouer en plusieurs manches, 5 maximum, et dans chaque manche, il y a deux demi-temps. Demi-temps. Ouais, c'est ça. Comme dans du football américain, c'est le thème, sauf qu'on est des espèces de lézards et autres créatures un petit peu au sang-froid. Donc il y a, ça se joue en 2 temps. La première mi-temps où il y a un arbitre, donc la personne qui remporte le pli, c'est pas la personne qui a joué la carte la plus forte, c'est la deuxième. La personne qui a joué la carte la plus forte va recevoir un carton jaune. Elle ne pourra pas jouer au tour suivant et elle devra en plus se défausser d'une carte. Et c'est pas mal, en Et fait, d'avoir un carton pas jaune. si mal, puisque dans ce jeu-là, Ouais. bon, alors, suivant le nombre de joueurs, à 4 ou 5, c'est 2 ou 3 plis qu'on devra remporter uniquement. Ouais. C'est 2 ou 3 plis, ni plus, ni moins. Au cours de la manche. En cours de la manche. Et on a, je crois, 14 cartes. Donc, il va falloir vraiment apprécier quelle carte je vais pouvoir défausser, quelle carte je vais jouer pour, bien, soit ne pas être premier, ou peut-être être premier et pouvoir me défausser d'une carte, mais à ce moment-là, j'ai déjà gagné un pli, tu vois. Et il y a vraiment une question de tempo et de timing. Quant à la deuxième mi-temps, après, il n'y a plus d'arbitre, et là, on peut jouer ce qu'on veut, et c'est le premier, le joueur qui a mis la carte la plus forte qui remporte le pli. Il n'y a plus de carton jaune, tu vas rejouer quand même au tour suivant. Il faut garder un petit peu de cartes puissantes pour pouvoir espérer quand même avoir tes plis. Parce qu'il faut avoir 3 plis, point barre. Quand on a joué à 4 joueurs, Voilà. C'était 3 plis qu'il point fallait barre. avoir. Ouais. Pas moins, parce que moins, c'est 0 points. Ah oui, tu comptes pas tes points, t'as 0. Plus, t'es carrément éliminé. Oui, à partir du moment où tu as 3 plis, enfin tu as 4 plis, tu es éliminé de la manche, donc tu auras 0 rien, point. Rien du tout. Ouais. Voilà. Et si t'as les plis pile poil, là, c'est jackpot. Ouais. Jusqu'à la fin de la manche. Donc c'est super. Ouais, franchement, moi je m'amuse, de toute façon, toujours avec les jeux de plis, même s'il n'y a pas une mécanique ultra révolutionnaire, il y a quand même le petit twist, comme on dit, qui fait que bien, voilà, ça renouvelle un petit peu le genre, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir ou de tous les jeux de plis auxquels on peut jouer. Et bien moi, c'est suffisant en fait pour m'amuser, pour me plaire. Dans un jeu de pli. Donc je l'ai dit, exclusivement 4 ou 5 jours à partir de 10 ans, 30 minutes de partie. C'est chez Grail Game Edition, c'est Matago qui le localise en français. C'est un jeu de Urio et illustré par Tori Azugawa. Voilà, amateur de jeux de pli, vous pouvez y aller. Très bien. Ouais. C'est, pour moi, c'est une chouette réussite. Alors, Max, hâte de le recevoir. Ben, écoute, tu nous diras ce que tu en auras pensé une fois que tu auras joué. Je suis curieux de connaître également donc vos avis, pareil, dans le chat sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à marquer bien si vous aimez les jeux de pli et si vous en avez une préférence sur un jeu de pli et si vous n'y avez pas joué, est-ce que celui-ci pourrait vous intéresser ? Alors, un jeu de cartes, toujours, mais là on est complètement sur autre chose, c'est complètement déjanté. 2 pommes, 3 copains, c'est la suite, on va dire, de 2 pommes, 3 pains, c'est exactement le même jeu que 2 pommes, 3 pains. Il y a des cartes différentes, en fait c'est une suite, c'est 2 pommes, 3 copains, numéro 2. C'est exactement la même mécanique de jeu, vous allez révéler une carte et vous allez devoir annoncer combien il y a de présence sur la table, combien il y a de pommes, combien il y a de pain. C'est pas plus compliqué que ça. Mais en fait, si. Bon, c'est super compliqué, en fait. Nous, on est très très mauvais. On passe un petit moment quand même rigolo, sympa. C'est marrant. Toi, t'aimes pas ? Non.
Moi, je trouve ça rigolo, j'en ferai pas 10 000 parties. On y a joué à cette nouvelle version qui vient un petit peu renouveler avec les nouvelles cartes. Oui, les nouveaux personnages. Ouais, voilà. C'est rigolo après. Mais Pépin le Bref. Pépin le Bref ou Arsène Le Pen ou Pépin le Bref, il dit que les chiffres. Ou les Pimpin Girls, voilà, qui viennent des trucs qui viennent un petit peu changer. Chambouler tout ça. La mécanique du premier jeu. Ouais. Alors, 2 pommes, 3 pains, donc on va révéler une carte, et 2 pommes, 3 copains, on va révéler une carte jusqu'à ce qu'il y ait 3 paquets de cartes, et à chaque fois on va recouvrir une précédente, et on va devoir annoncer de combien il y a de pommes, combien il y a de pains, mais il y a également des pommes de pain, donc une pomme de pain, donc c'est une pomme et 2 pains. Donc vous avez compris, à chaque fois, il va falloir que je compte le nombre de pains, le nombre de pommes de pain, le nombre de pains et le nombre de pommes de pain pour annoncer à voix haute et rapidement. Faut pas rester 3 plombes, sinon si tu te trompes ou si tu mets trop de temps, eh bien tu récupères toutes les cartes qui sont au centre de la table. Le but c'est d'avoir le moins de cartes possible à la fin de la partie. Voilà. De 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes aux alentours d'une douzaine d'euros. C'est chez Prétexte et l'éditeur. C'est un jeu de Clément Gustave et Tommy Pope, illustré par Clara Louise Martin. Voilà pour 2 pommes, 3 copains. Oui, alors Max, je trouve ça drôle, 2 pommes, 3 pains. Après de là, prendre la deuxième boîte, tu vois pas trop l'intérêt. Il y a les petits personnages. Genre, c'est vrai que si tu l'avais déjà la première boîte, est-ce que tu vas l'acheter la deuxième boîte? Je suis pas sûr. C'est pour renouveler en fait, parce que tu peux mixer les deux en fait. Au final, tu prends toutes tes cartes et tu prends le paquet des personnages, parce que tu vas pouvoir en mettre autant que tu le souhaites. Donc au final, on peut le voir comme une extension ou pour renouveler un petit peu. Après, de là à dire, si tu as déjà la première, est-ce que tu peux prendre la deuxième? Je sais pas. C'est à toi de voir en fait, si tu as envie de renouveler un petit peu ton jeu ou si tu le sors peut-être pas suffisamment. À voir. C'est à voir si tu as beaucoup joué, si tu joues souvent et beaucoup avec les mêmes personnes. Ouais, t'as envie d'autres personnages peut-être, mais bon. À voir. Ou alors tu l'offres. Je pourrais pas dire parce qu'on n'a pas assez fait de parties à 2 pommes 3 pains pour pouvoir jouer. Oui, voilà. Style. Non. Bon, on l'a 2 pommes 3 pains. Oui, mais voilà. On le sort pas énormément. À la limite avec les plus jeunes, avec les gamins, c'est toujours rigolo. Voilà pour 2 pommes 3 copains. Avez-vous déjà entendu parler de ce jeu-là, Moluccu? Eh bien, c'est un jeu de pli, figure-toi. Et ouais. Et de collection. Et de collection. Alors moi, forcément, on me dit jeu de pli. Ok, allez, on s'installe, on joue. Très original, ça m'a bien plu direct, je vous le dis. Parce que bon, c'est pas parce que c'est un jeu de pli que ça m'a plu, mais bon, un petit peu quand même. Mais il y a cette partie, encore une fois, un petit twist. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, il y a cette petite différence avec les jeux de pli qu'on avait déjà vu, c'est que c'est un jeu de collection en même temps. C'est-à-dire que là, on va pas réellement remporter un pli. En tout cas, on va remporter le pli, mais on va pas remporter les cartes. On va devoir... on remporte l'initiative. On remporte l'initiative pour choisir une des cartes qui vient d'être jouée. Oui. Tout ça afin de créer des collections. Donc nous sommes en vacances, ou nous sommes en tout cas sur une île à Hawaï. Je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas du Pacifique. Bon, c'est pas tout à fait Hawaï alors peut-être. Ah si. Plus dans ça, mais plus oui, c'est une civilisation océanienne. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vous montrer quelque chose qui pourrait être Ouais. Bon, pas beaucoup, mais bref. Donc au fur et à mesure, vous allez jouer des plis. La personne qui remporte le pli va avoir l'initiative pour choisir une carte. Les cartes qui viennent donc d'être jouées parmi tous les joueurs. Le but, c'est de faire des collections. Idéalement, c'est d'avoir une hutte avec des aliments. Suivant la hutte et les aliments, bien vous voyez que ça va nous rapporter plus ou moins de points. Mais tout ça, ce sont des cartes différentes. Ce sont des cartes différentes, oui, on le voit. Donc là, il y a des cartes spéciales également. Sinon, les cartes, voilà. Les cartes, on va dire,
de base, là, il y a toutes les cartes sur une couleur. Donc là, 1, le numéro 1, il y a peu de chances qu'on remporte un pli avec un 1. Mais attention, c'est une hutte, donc c'est ce qui va nous permettre d'enclencher un scoring supplémentaire. La hutte est très recherchée, c'est rigolo parce que c'est la carte la plus faible. Ouais. Et donc c'est ensuite le poisson, les ananas et le riz. Hein, donc vous voyez que le poisson, il n'y en a qu'un sur la couleur, il y a 2 ananas et 3 riz. Donc le riz rapporte un petit peu moins de points. Donc si j'arrive à avoir les 3 aliments et une hutte, eh bien ça me rapportera, comme on le voit, 15 points. Ouais. Si je n'ai pas tous les aliments, bah, ça me rapportera des points. Si j'ai pas carrément de hutte, ça me rapportera aussi un petit peu de points. Il y a également dans des cartes spéciales les masques, les temples, les volcans et les palmiers qui vont un petit peu venir rapporter des scorings et quelques petites nuances. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup aimé le système justement de c'est toi qui remporte le pli, tu vas pouvoir choisir une carte qui est au centre de la table pour au fur et à mesure créer ta collection. Et ça c'est une première manche. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on fait nos collections, on marque nos scorings et on relance une seconde manche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la seconde manche et les manches suivantes, en fait, eh bien, on va pas redistribuer les cartes. C'est-à-dire que vous allez jouer avec les cartes que vous avez gagnées aux manches précédentes. Et c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que bon, ben, dans le pli que vous venez de remporter, il y a pas de carte qui vous intéresse réellement, mais il y a peut-être une carte avec une forte valeur. Vous dites peut-être que cette carte-là, la manche suivante, elle va m'intéresser. Elle va peut-être me permettre de remporter un pli et pouvoir potentiellement prendre une carte. Hutte, par exemple. Et effectivement. Parce qu'après, on reste toujours sur le système de must follow, c'est-à-dire qu'un joueur joue à la couleur, eh bien, on doit suivre à la couleur. Si on peut pas suivre à la couleur, eh bien, on doit couper à la couleur d'atout. La couleur d'atout qui est décidée par un joueur en début de manche ou qui va pouvoir être modifiée en cours de manche si un joueur a récolté 2 palmiers immédiatement, eh bien il choisit la couleur d'atout. Ça c'est bien. Et ouais, c'est malin en fait, c'est pas des trucs qu'on voit qui sont très répandus, mais eh bien c'est suffisamment bien pour que ça fonctionne. Donc c'est une chouette surprise que ce Molucu Et attention, également. c'est pas un jeu très court. Ça m'a surpris. Hein. Effectivement, donc 2-4 joueurs à partir de 8 ans. Alors, oui, c'est marqué 8 ans. Sur la boîte, c'est marqué 40 minutes. Il me semble que c'était 50. C'est bien. Mais ouais, c'est pas 40-50 Alors, minutes, c'est un tout petit format de boîte. Hein. Oui. Mais c'est un jeu qui dure... Une petite heure. Pli, hein. Ouais. Mais ça passe extrêmement bien. Oui. Franchement, c'est très stratégique. J'aime beaucoup. C'est un petit prix aux alentours de 13 €. Je ne saurais vous dire si c'est déjà sorti puisque je ne l'ai pas en information. C'est un jeu édité par Spilouface, un jeu de Jean-Michel Maman et illustré par Laurence Blanchard et Maria Dao et Piotr Malowski. Et distribué par Néoludis. Est-ce que il est disponible ? Il est en précommande. Ça sort bientôt. Oui. Ça sort le 22. 22 mai. Le 22 mai, donc ça sort bientôt. Vous voyez, c'est un petit prix. Et voilà, c'est... C'est chouette. Comme franchement, moi j'ai trouvé ça très très bien. C'est une chouette recommandation si vous également vous aimez les jeux de plis avec quelque chose qui vient un petit peu changer. Parce que c'est quand même un jeu de collection avec une mécanique de pli. Oui, Voilà. Donc non, tu vois, Max, on vient de le regarder. Ça sort le 22. Hop. Longshot, le jeu de dés. Oui. Allez, j'ai envie de te laisser un Encore petit peu. Bah oui. Alors, pourquoi je dis de parler et de commencer avec Longshot, parce que bien j'ai pas accroché. Eh ben je m'ennuie. Encore. Clairement, je m'ennuie dans le Longshot. Pour un roll and write. Et c'est étonnant. Mais comment est-ce possible ? Eh ben je sais pas. Je trouve qu'il y a un rythme pour la thématique et pour un roll and write. Je trouve que le rythme ça ne va pas. On est dans une course hippique. Hein. Toi, tu la sens pas, la course. Et moi, je veux quelque chose qui soit nerveux, qui soit tendu, qui soit un petit peu... où on enchaîne. Et là, non, c'est mou un peu.
c'est plat. Je trouve qu'il y a vraiment un rythme qui ne va pas en fait avec la thématique. Il y a trop, peut-être pour moi, je trouve qu'il y a trop de choses à regarder. Il y a trop de pistes à cocher qui sont pas, c'est pas immédiat, c'est pas fluide, c'est pas nerveux, et au final, je décroche et je m'ennuie très très rapidement en fait. Ouais, Voilà. mais c'est. Bon, Ouais, c'était mon avis, je voulais qu'il commence pour quand même lui donner une bonne impression au jeu, mais voilà. Non, mais écoute, moi je trouve que c'est plutôt simple comme jeu. Écoute, moi j'ai senti un peu. J'ai senti quand même qu'il y avait ce frémissement à parier sur les bons chevaux. Ouais. Voilà, bah effectivement, là il y a toujours un joueur actif qui va lancer les dés. Bon, par contre, tout le monde peut participer. Il y a Oui, un dé. c'est simultané. Voilà. Enfin, Oui, oui c'est simultané. Un dé qui indique donc le cheval qui va avancer. Et l'autre dé de combien de cases. Et à ce moment-là, on peut faire plusieurs actions, tout le monde en simultané, par rapport au dé du cheval. Donc là, on peut cocher soit sur des petites pistes, là le carré de chiffres, on peut faire soit des lignes, soit des colonnes, pour pouvoir avoir pas mal de bonus. On peut parier sur un cheval aussi, on peut cocher sur des casaques, sur des petits chapeaux, je sais plus comment on appelle ça. Oui, c'est une casaque. Hein. Ouais, sur les casaques. Qui va nous permettre donc de pouvoir parier sur le cheval, même une fois qu'il a une certaine ligne sur le plateau. Eh bien, on peut aussi acheter un cheval. On peut acheter un cheval, on va pouvoir parier, je sais pas si tu l'as dit, sur un cheval. Oui, on peut parier sur un cheval, on peut acheter un cheval. Et aussi, on peut influer sur en bas de chaque carte, on le voit ici. Crampe musculaire. C'est le nom du cheval. C'est toujours assez drôle, là. L'univers est rigolo. On peut cocher, en fait, les numéros qui correspondent aux autres chevaux, puisque chaque cheval, comme le 5, il va faire avancer. Si c'est coché, lui, il va faire avancer, comme l'exemple, il va faire avancer aussi le 4. Le 4, de une case. Ouais. Donc, comme ça, on va essayer de jauger et puis de parier par rapport, ok, moi, j'ai parié sur le 5, et puis aussi sur le 7, donc quand ça sera le 5, je vais aussi cocher le 7, pour que mon 7, il avance, etc. Je trouvais ça assez simple, assez plaisant. Dès qu'un cheval franchit la ligne d'arrivée, enfin dès que 3 chevaux franchissent la ligne d'arrivée, ils sont placés sur le côté, ils vont rapporter plus de points si un joueur a acheté le cheval. Ensuite, on va compter les points en fonction des paris qu'on avait fait sur tous les chevaux qui sont arrivés, ou en tout cas leur classement. Il y a plein, peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que pour moi, il y a trop de choses à voir sur sa fiche perso, vous voyez. Même si c'est pas grand chose, vous voyez ici, il y a les espèces d'étables ou d'écuries qui s'appellent comme ça, qui vont nous permettre de faire des lignes ou des colonnes qui vont nous rapporter des bonus. Ici, on voit justement avec les casaques et je sais plus comment on dit, enfin, il y a les chapeaux. Les chapeaux et les combinaisons, je sais plus comment on appelle ça dans le jargon hippique, qui vont nous permettre donc de pouvoir parier sur un cheval, même s'il a franchi non pas la ligne d'arrivée, mais à une certaine distance. Et la casaque qui permet de cocher sur les autres chevaux. Exactement, qui vont nous permettre d'intervenir sur ces cartes de chevaux directement. On va pouvoir mettre les paris, on va pouvoir dépenser des sous, voilà. Oui, c'est assez simple. Ah, mais c'est très simple, hein, mais bof, non, ça m'a pas convaincu. Ça m'enjaille absolument pas. Je trouve ça très mou, très plat, et pas. C'est pas que c'est pas fun, hein, parce que bon, c'est rigolo, mais bof, non. C'est pas un jeu du tout auquel je rejouerai. Limite, si vraiment tous les joueurs autour de la table veulent jouer à Longshot, bon, ok, je vous suis, hein, mais c'est pas moi qui vais mettre l'ambiance, en tout cas, autour de la table. Hein. Voilà, bon, écoute, c'est mon avis. Hein. Donc, Longshot, c'est édité par Matago, c'est un jeu de Chris Handy et illustré par Klaus Souza, et distribué par Surfing Meeple. Et c'est sorti aux alentours d'une 30aine d'euros.
C'est une réédition, je crois. Ah, je sais pas du tout. Non, il y avait eu Non, un petit truc ça- comme ça sur quoi sur le. Non, je sais Non, plus. je ne bref. sais pas. Parce que Chris Sandy, en fait, c'est l'auteur de tous ces petits jeux chez Matago. Vous voyez les. Alors, c'est pas les chewing-gum jeux, hein, mais c'est les micro-games, voilà. Et donc, il y a toute cette petite série, et en fait, c'est l'auteur de tous ces petits jeux. Ok. Voilà pour Longshot et mon avis, et notre avis. Alors, c'était que en anglais avant, ça n'existait pas en français. Oui, Ah, voilà. ok. Oui, Max, il faut pas le prendre comme un jeu dynamique de course, mais mieux vaut privilégier à ce moment-là un hot strike, un athlète de compète ou ready set bet. Oui, là il y a l'effervescence. C'est peut-être un petit peu justement ce qui. Oui, tu t'attends trop à faire quelque chose de peut-être, dynamique. en En fait. fait. Toi, ça t'a chamboulé. Là. Thématiquement, on s'attend à ça en fait. Je suis désolé, avec Ready Set Bet, effectivement, qui est sorti il y a quelque temps, où justement, même si Ready Set Bet, au final, ça m'a vite saoulé. Mais on s'attend en tout cas à ce qu'il y ait un petit peu cette ambiance autour de la table. Thématiquement, une course hippique, il faut que ça crie. On fait des paris, on dépense de l'argent, on parie sur des chevaux. Mais c'est vrai que il y avait et pas, au final, jamais eu c'est une course en fait. Jamais eu beaucoup C'est une d'ambiance course. autour de la table. Non. Enfin, de l'ambiance. Si, parce qu'en fait, tranquille, on est entre nous, donc on est entre potes, on joue, Oui, mais oui. j'aurais peut-être préféré sur cette mécanique-là, avoir un autre thème. Je ne sais pas, mais bon, comme c'est une course, je vois. Ben oui, C'est un petit peu des compliqué. histoires de paris, Ouais. faire avancer Bon, ben c'est comme ça, en tout cas. Voilà. son cheval et les autres sur lesquels on a parié. Mm. Moi, je trouve ça rigolo. Bref. Voilà. Bref, comme disait Pépem. Mhm. Et bien justement, en parlant de Pépem, Crops, la transition, elle est plutôt pas mal. Crops, culture. Eh bien, on va faire notre petit jardin potager. Oui. On va cultiver nos légumes dans son tableau de cartes, puisque c'est un tableau building Oui. dans lequel on va essayer donc d'agencer nos légumes pour qu'ils nous fassent bien marquer le plus de points possible. C'est super mignon. Alors là sur ma Ludo, il y a c'est la version originale, hein, l'éditeur italien, mais c'est arrivé en français grâce à Happy Maple Game, qui donc fait la localisation pour ce superbe petit jeu. Oui. Donc là on a des exemples, vous voyez, de champs de légumes. De champs de légumes. C'est un petit peu un espèce de tableau building, puisque... C'est carrément un tableau. Oui, c'est vrai. À mon tour de jeu, je vais aller dans la rivière de cartes, dans la ligne du haut, échanger une carte parmi les 3 avec une carte de ma main. Oui. Je vais ensuite piocher une des 3 cartes disponibles dans la deuxième rangée du marché aux cartes. À ce moment-là, je vais pouvoir positionner une carte dans mon tableau. Et si je le souhaite, je peux également mettre un petit scoring qu'on voit pas très bien, mais c'est les cartes que vous pouvez mettre soit en haut ou soit en bas de votre tableau. Là, on le voit ici, par exemple, on a glissé une petite carte sous ces cartes-là. Donc, le but, eh bien, ça va être de marquer le plus de points possible. Eh bien, comment on fait pour marquer des points? Eh bien, il y a plein de façons différentes de marquer des points. Et vous n'allez pas pouvoir marquer des points sur tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui est quand même super intéressant, c'est qu'il va falloir faire des choix. Donc choisir, c'est renoncer. Eh bien, vous allez devoir renoncer à quelques petits trucs. L'anatomie d'une carte, vous avez l'illustration au centre. Vous avez en haut à gauche, vous avez un cachet. En haut à droite, vous avez l'illustration, en tout cas l'icône du légume que vous retrouvez donc au centre. Vous avez en haut de la carte et en bas de la carte, vous avez une moitié de cachet qu'il va falloir associer avec une autre carte pour qu'elle soit en entier, de la même couleur, évidemment. À gauche et à droite de la carte, vous avez les phases de lune. Donc là,
il y a un quartier noir et un quartier blanc. Si vous rapprochez, eh bien ça vous fait une pleine lune et l'autre une lune noire. Mais vous pouvez très bien également, c'est possible, c'est pas dérangeant, avoir des moitiés de lune. Et pour la Des cire, c'est pas demi-quartiers. dérangeant non plus. Pour C'est pour les cachets de cire. c'est pas dérangeant non plus. Non, mais ça ne fera pas marquer de points. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez ici donc le scoring, le type de scoring par rapport à la carte, uniquement par rapport aux lunes. À la fin de la partie, donc vous allez positionner vos cartes en essayant d'arranger le mieux que possible vos cartes en fonction des cachets de cire, en fonction des colonnes, puisque vous avez les scorings qui sont ici. Donc je rappelle, c'est les scorings que vous allez vous-même choisir et mettre tout à fait en bas du plateau et également en haut. En bas, ces cartes scoring, c'est en fonction des cachets que vous allez avoir mis. Et en haut, c'est en fonction des légumes, des tubes de type de légumes que vous allez avoir mis. Une fois que vous avez fait votre tableau de 3 colonnes par 4 lignes, eh bien on va passer au scoring. On compte ici les objectifs. Donc là, par exemple, sur cette colonne-là, il ne faudra pas que j'ai de cachet vert ou de cachet bleu. Ce qui est le cas, parce qu'on ne va pas compter ça. On compte pour les scoring que les cachets qui sont en entier en haut à gauche. Les petits cachets. Les petits cachets, voilà. Donc là, c'est par exemple, voilà, là j'aurai 5 points. En haut, je ne sais pas, on ne voit pas, mais ça va me rapporter tant de points par type par de tomate légumes. Et aubergine. Peut-être. Par duo de tomates et aussi, aubergine. ça pourrait être ça. Ouais. Je sais pas si on voit d'autres. Non, mais cette photo est pas plus mal. Ensuite, on va compter bien la majorité des faces de lune que nous avons. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors, j'ai 4 lunes moitié. Ouais. Peu importe à droite ou à gauche. Donc, c'est ce qui va nous indiquer le scoring. Chaque carte va avoir un scoring un petit peu différent. Je vais également donc compter ensuite le scoring par rapport justement à ces petits cachets de cire. Eh bien, je vais compter le nombre de petits cachets de cire que j'ai. Je vais le multiplier par le nombre de cachets de cire complets qui sont donc créés avec 2 cartes. À la même couleur. À la même couleur. Donc là, par exemple, dans le rouge, pour prendre cet exemple-là, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 cachets de cire que je vais multiplier par 2 puisque j'ai 2 cachets de cire que j'ai réussi à compléter. Je vais faire pareil là, on le voit pour le bleu, pareil pour le vert qui est ici. Par contre, les cachets de cire qui sont pas de la même couleur, là on voit que c'est jaune et vert, là c'est vert et bleu, eh bien ça ne marquera pas de points. Donc on va faire toute notre petite salade de points, j'ai envie de dire. Salade de légumes. Et on va donc les noter sur notre petit carnet. Mais ma foi, ça marche très bien. C'est très agréable. Ben oui, parce qu'il y a plein d'endroits, il y a plein de scorings différents à regarder, à surveiller. On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec les cartes qu'on va acquérir au fur et à mesure de la partie sur ce marché de cartes. Et à chaque fois, je rappelle qu'il faut se défausser d'une carte, en tout cas échanger une carte avec le marché principal, qui va être potentiellement disponible pour les autres joueurs. Donc il y a ça un petit peu à regarder, même si sur les premières parties, je pense qu'on ne le regarde pas trop, mais au fur et à mesure, je pense qu'on va un petit peu plus le surveiller. Moi, je me suis beaucoup amusé. En plus, j'ai gagné, je pense, largement. Si, j'ai fait un très très bon score. Bref. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc on a la boîte. Et je sais pas si on le voit un petit peu. Hein, si on le voit ici. Il y en a une deuxième sous ces lots. Et la deuxième, elle est pour vous parce que bientôt, on va vous la faire gagner sur Insta. Oui. C'est chouette puisque on a eu la chance de pouvoir jouer à Crops, entre autres, avec directement l'éditeur Happy Meeple Game qu'on salue et qu'on embrasse. Voilà pour Crops. Tu veux rajouter un petit truc ? Non. Ok. 2-4 jours à partir de 10 ans, des parties d'environ 25 à 45 minutes sur la boîte. C'est indiqué 25 minutes. Hein. Oui, une demi-heure à peu près. Une demi-heure de partie. Donc c'est pas à jour, mais c'est Happy Meeple Game, un jeu de Gianpaolo Rasino et illustré par Mirko Properzi. Hop là. Voilà pour Crops. Alors on va rester chez Happy Meeple Game et cette fois-ci
avec The Safe. Il n'y a pas de fiche MyLudo pour l'instant. Donc on est allé directement sur le site de l'éditeur pour vous parler un petit peu de The Safe. The Safe n'est pas encore sorti, n'est pas encore disponible. Il devrait l'être. On croise les doigts pour qu'il soit disponible comme prévu, c'est-à-dire pour Essen, donc octobre, à peu près. The Safe, allez, pour le dire très clairement, de suite, c'est, on va dire, un jeu un petit peu à la The Game. Oui. Puisque le but, c'est coop, il va falloir tout simplement se défausser de ces cartes dans un ordre croissant ou décroissant. Ça, c'est le principe de base de The Game. Sauf que là, dans The Safe, ça va un petit peu plus loin. Et c'est ça qui est encore plus rigolo et plus fun à jouer. Et comme je l'ai dit en story sur Insta, je me suis vraiment surpris à aimer ce jeu parce que The Game, c'est pas... Je trouve pas ça fifou. Et bien The Safe, oui, ça va un petit peu plus loin. Puisque vous allez donc mécaniquement, très simplement, devoir défausser vos cartes que vous avez en main et tout le paquet de cartes, puisque quand vous allez jouer une carte, vous allez repiocher une carte. Donc vous allez avoir 4 colonnes qui sont donc représentées par les 4 couleurs, avec en dessous une carte qui est le code que vous allez devoir craquer. Ce code-là, c'est des valeurs qui sont comprises entre 0 et 9. On va faire la mise en place. Et toutes les autres cartes, donc, on va les distribuer, en tout cas 3 à chaque joueur, plus le paquet de cartes. Et à mon tour de jeu, je vais tout simplement devoir jouer une carte dans une des colonnes. Au début de la partie, si on a une bonne main de cartes, c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, dans la 3e colonne, on voit ici, le joueur a mis un 0. C'est très bien parce que le 0 peut très bien être aussi un 0 que un 10. Très bien. Donc là, ça laisse pas mal de choix. Le joueur suivant, il pourra jouer de nouveau un 0 ou il pourrait également jouer, idéalement, soit un 9, si on fait une valeur décroissante, ou un 1, par exemple, si on fait une colonne croissante. Et donc voilà, à son tour de jeu, on va devoir jouer une carte dans une des colonnes en respectant l'ordre croissant ou décroissant et en essayant de pas trop créer d'écart entre les cartes qu'on joue. Vous voyez, par exemple, si là le joueur dans la première colonne il met un 6, c'est un peu compliqué, mais c'est jouable. Bien, le joueur suivant, s'il met un 3, on va mettre une valeur, donc on va dire c'est une colonne décroissante. Si tu mets un 3 ici, c'est-à-dire que toutes les valeurs 4 et 5, tu ne pourras plus les jouer. Enfin, dans cette colonne. Dans cette colonne-là, évidemment. Mais tu vas voir que au bout d'un moment, on va essayer justement de pas trop creuser les cartes, puisque plus on va pouvoir jouer de cartes, plus on va réussir à toutes les jouer. Puisqu'il faut toutes jouer. Il faut qu'elles soient toutes jouées dans les cartes. Alors au fur et à mesure des parties, vous allez avoir des petites contraintes qui vont s'ajouter. Première manche, aucune contrainte, sauf là le nombre de couleurs par colonne. Là on le voit sur la mise en place. De base. Ouais. Sur la première colonne, on ne pourra jouer que 2 couleurs. La deuxième pareil. La troisième colonne 3 couleurs. Et la dernière et 4e colonne, on pourra jouer les 4 couleurs. Oui. Suivant le nombre de joueurs, si on joue à 6, en fait, on va rajouter une couleur supplémentaire. Voilà. Et donc, au fur et à mesure des manches, en fait, il va y avoir des contraintes. Là, on pourra jouer que 2 couleurs, mais il faudra forcément qu'il y en ait une des deux, ça soit jaune. Là, je le vois, je n'arrive pas à voir, mais là, ça sera forcément dans la colonne, là, 3 couleurs, et il faut qu'il y ait au moins du rouge. Là, il faudra que ce soit 4 couleurs, mais il faudra que ce soit que des valeurs impaires. Ça peut être pair aussi. Ça peut être pair aussi. Ouais. Donc là, je crois que c'est que une colonne forcément de valeurs décroissantes, il me semble. Ah oui, c'est décroissant. Voilà. Ça peut être la flèche du haut, la flèche du bas. Donc au fur et à mesure, vous allez jouer des cartes. Au mieux, c'est très bien si vous arrivez à jouer toutes les cartes de votre main et donc forcément du paquet de cartes. Donc ce moment-là, toutes les cartes ont été jouées. Sauf les 4 cartes qui sont en haut. Vous allez tout simplement devoir le deviner. Ça, par déduction, forcément, quand vous avez joué toutes les cartes, les cartes qui vont manquer, ça va être les cartes qui vont être dans le code. Très bien. Mais il y a peut-être des parties, des manches, où un ou plusieurs joueurs n'ont pas pu jouer toutes leurs cartes, puisque la place était prise, c'était bloqué. À ce moment-là, le joueur va dire, j'ai une ou plusieurs cartes de cette couleur. De telle couleur. J'ai
tel type de couleur. Voilà, si j'ai 2 cartes, c'est une bleue et une jaune. Ou au mieux, j'ai que du bleu. Donc aux autres, de deviner. Et bien aux autres, à vrai, voilà, de faire une petite déduction en fonction de ce qui a été joué. Donc, c'est-à-dire, oui, mais il manque le 2 et le 3, par exemple, ou le 2 et le 8. Admettons le 2 et le 8 dans le jaune. Bon, et bien si il dit, le 2, il aurait pu le jouer à ce moment-là, Oui. donc il doit avoir le 8 qui n'a pas pu jouer, et là, c'est le 2. Voilà, par déduction, on va essayer tout simplement de trouver le code. C'est plutôt pas mal parce que on a enchaîné 2 parties en fait. Ah oui, mais plusieurs parties. Hein. Alors on a fait plusieurs manches, mais on a fait 2 parties. Oui. Et très bien. Ouais, franchement, je me suis pas assez évident que ça. Et je me suis surpris vraiment à aimer ce jeu parce que sur le pitch, ça me hype pas plus que ça. Et au final, vraiment, c'était vraiment très très cool. On a passé un super moment. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, oui, ça fait jeu très familial, hein, Max, la couverture. Jetez-les. Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ce que j'ai fait en story sur Insta j'ai fait avec une musique un petit peu justement de jeu télé qui veut gagner des millions et tout comme ça. La couverture fait un petit peu penser à ça, mais c'est pensé tout public, hein, mais c'est bien fait. Ah, hein. Oui, parce que c'est ultra simple. Hein. C'est comme The Game en fait, sauf qu'à la fin vous allez devoir trouver le code, soit parce que il est évident. Vous avez joué toutes vos cartes, ou soit par déduction, parce que tu vas te dire, ok, on n'a pas pu jouer toutes les cartes, donc il lui reste ça, moi il me reste ça, bon, il me reste telle couleur, toi il te reste quelle couleur. Mais il aurait pu jouer ça. Si t'aurais pu jouer ça à ce moment-là, si tu l'as pas joué, c'est que tu l'as, voilà. À surveiller, franchement, on en reparlera d'ici le mois d'octobre-novembre pour The Safe chez Happy Meeple Game. On n'a pas beaucoup plus d'infos parce que je n'arrive pas à lire du tout le nom de l'auteur et de l'illustrateur. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est le premier jeu édité par Happy Meeple Game création. C'est le premier jeu de l'auteur. Et c'est le premier jeu de l'illustrateur. Donc c'est une première pour les 3 parties de ce jeu-là. Et on leur souhaite beaucoup de succès parce que il est vraiment très très fun. On a passé un très très bon moment et on a déjà hâte de pouvoir y rejouer. Hop, voilà. Le dernier jeu de ce débrief ludique. Total 10. Total 10. Total 10. Vous le prononcez comme vous le voulez. Donc, il faut faire 10. Il faut faire 10. Tout simplement. Voilà, si tu sais compter jusqu'à 10, tu sais jouer à Total 10. Je sais pas, comme vous voulez. Bref, Total 10. Adepte du skijo. De ces jeux de cartes c'est pas du tout péjoratif. Skijo, Uno, Dosito qui est très très bon. Enfin tous ces jeux-là, Ipso chez Gigamic qui est très bien aussi. Des jeux ultra accessibles. Comment on dit, ultra fédérateurs. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à ce jeu-là. Vraiment. Ça marche immédiatement. Et des fois, c'est léger. Bien. Oh là là, on se prend pas la tête, ça marche de suite immédiat. Tu n'as pas besoin de 10 000 ans de règles. C'est ultra efficace. Les règles, c'est quoi? C'est que à ton tour de jeu, tu vas piocher une carte parmi les cartes qui sont disponibles au centre de la table. Tu vas devoir défausser une carte. Le but, c'est de devoir faire d'avoir dans ta main des familles de couleurs qui font un total de 10. Et toutes différentes, hein, les couleurs. Hein. Et oui. Donc, ultra simple. Là, vous savez pratiquement jouer. Alors, 30 à 60 minutes. Non. Sur la boîte, il y a marqué 30 minutes. Oui, c'est bizarre. Parce qu'en fait, après... c'est en plusieurs manches. En plusieurs manches, parce que le joueur qui arrive à faire un total 10, donc il le dit, on finit le tour de jeu. Le joueur qui a fait ça dévoile ses cartes, donc on va compter les cartes bleues, est-ce que c'est le total des cartes bleues font 10, est-ce que le total des cartes vertes, est-ce que le total des cartes jaunes, etc. Si toutes les cartes par couleur font 10, ok, il a gagné,
ils ne marquent pas de points. Par contre, les autres joueurs vont marquer un certain nombre de points en fonction des cartes qui leur restent. Oui, c'est le nombre de cartes qui restent qui sont pas appareillées. Au bout d'un moment, Ouais. on va je sais plus, hein, parce que nous, à ce genre de jeu, en fait, au bout d'un moment, on joue, on s'amuse, on compte pas les points. Ah On s'en oui, fiche. c'est peut-être 100. Bah oui. j'imagine. Au bout d'un moment, quand un joueur va dépasser un certain nombre de points, eh bien, on va regarder le joueur qui a le moins de points va remporter tout simplement la partie. Oui. Mais c'est le genre de jeu au bout d'un moment où tu arrêtes de compter les points, tu t'en fous, tu gagnes une manche, on en refait une, etc., etc. C'est voilà, c'est efficace, immédiat, Ah oui, c'est 5 manches. 5 manches. max. Ouais. Bah voilà, au bout de 5 manches, tu comptes les points, tu regardes celui qui en a, s'il y a que le moins de points. Le Et joueur ayant le plus de points remporte la partie. Donc, Ayant le plus de points. Non, parce que si tu fais total 10, tu marques 10 points. ah, Et les autres, en fait, c'est les points négatifs. c'est des points négatifs. Vous voyez, pour vous dire à quel point on n'a pas compté les points parce que justement, Pourquoi pas on s'en fout en fait, parce que c'est vraiment c'est l'immédiateté du jeu qui fait que c'est efficace et On avait que ça revu les marche points comme ça. négatifs. Mais... Ouais. Donc c'est vraiment Total 10, c'est une valeur sûre, en tout cas des petits jeux à mettre facilement dans le sac oui, ouais, pour jouer un petit peu n'importe où. Ouais. Ça fait penser à Level Up et à Zero. Zero, c'était très très bien ça chez Pixie. Tu te souviens, on a pas mal joué à Zero, hein, on y a joué beaucoup. Ça peut faire un petit peu penser, ouais, effectivement. Ça c'est encore plus simple. Mais Zero, c'est quand même, il peut y avoir des côtés très méchants. Ouais. Moi je sais que les Zero, j'ai quand même pas mal ragé dans ce jeu. Ouais, alors là, tu peux faire des interceptions aussi de cartes, même si quand c'est pas. Ah oui, tour, c'est vrai. On l'a pas fait parce qu'on n'a pas trouvé notre. On n'avait pas envie d'interception. Non, c'est pas. Bah, quand tu joues jusqu'à 6 peut-être. Ouais. Nous on a joué à 3, ça n'a pas vraiment Tu peux faire une interception. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a une carte qui est défaussée par un joueur et que c'est pas à ton tour de jeu, tu peux taper dessus et la prendre en défaussant une de tes cartes. Ouais. Bon, à 3 joueurs, on n'a pas ressenti vraiment le besoin de l'ajouter, mais peut-être qu'à 6 joueurs, ouais, tu peux te dire, ok, ça se joue même jusqu'à 8. Oui, attends, bien sûr. Je le vois pas. Oui, donc, c'est pas marqué, c'est 2-4 joueurs, mais non, là, ça va jusqu'à... Ah oui, 2-8. C'est 2-8 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, donc... à 8 joueurs, peut-être que la règle d'interception, effectivement, elle peut être pas mal, effectivement. Ouais. Donc c'est des chiffres et des couleurs, tout simple, tout le monde peut jouer, n'importe qui peut jouer, n'importe où, presque j'ai envie de dire. À partir du moment où vous avez un petit coin de table, c'est ultra simple et efficace. Voilà pour notre débrief ludique de la semaine. Il est temps de passer au petit débrief du débrief. Donc on vient de vous parler de Total 10 ou Total 10, comme vous voulez, le jeu un petit peu... efficace, rapide, qui marche avec tout le monde. On a parlé également de The Safe, c'est un jeu qui devrait arriver pour octobre, ultra malin et très joueur. Crops, petit tableau building avec des légumes, avec scoring, qu'il va falloir bien surveiller, regarder pour essayer de marquer le plus de points. Longshot, le jeu de dés course hippique dans lequel tu vas lancer des dés qui va faire avancer des chevaux, tu vas essayer de faire, c'est un roll and write, scorer les chevaux, les faire avancer, marquer des points, voilà. Bon, bref, Molucu, à ne pas bien prononcer Molucu, hein. Un jeu de pli de collection qui est super efficace parce que la personne qui va remporter le pli ne va pas remporter le pli en tant que tel, mais va avoir la priorité pour choisir la carte qu'il souhaite, puisqu'on va créer en fait des collections. 2 pommes 3 copains, c'est ni plus ni moins la suite avec des nouvelles cartes que 2 pommes 3 pains. Savage Ball, ce jeu de pli dans lequel on va essayer pour la première mi-temps de ne pas être premier joueur, ou en tout cas pas remporter le pli, mais des fois si, pour pouvoir s'en défausser. Le Jardin de Génie, petit jeu très tranquille, trop peut-être, dans lequel on va acheter des petites plantes, des succulentes, pour bien avoir le plus beau jardin que ses adversaires. Vroom, ultra efficace, super drôle, dans lequel on fait avancer nos petites voitures en essayant de communiquer sans le dire à nos partenaires une valeur totale de cartes qu'on a devant nous. Pan, collection, draft, très très bon. C'est chaque fois que j'y joue, de mieux en mieux. Ouais.
Propolis, le petit Splendor-like dans lequel on est des abeilles et on va récolter du pollen pour acheter des bâtiments et tout simplement avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Très très bien. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur Twitch, Max infiniment, merci. Sur YouTube, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air et également n'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter avec nous des jeux et bien justement auxquels nous avons joué, mais sinon vous pouvez le marquer en commentaire s'il y a des jeux qui vous plaisent un peu moins, qui vous intéressent, que vous attendez ou pas. On se retrouve donc, c'est tous les lundis le débrief ludique à 20h sur Twitch. Également replay donc sur YouTube, mais également venez sur Twitch le jeudi à 20h avec Loli où on vous parle des sorties de la semaine, on fait notre petite sélection. En attendant, on vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, salut.